Alors Guillaume Pelletier, les chiffres du chômage sont tombés hier. Le nombre de demandeurs d'emploi n'a pas baissé en décembre. La solution proposée par François Hollande, c'est le pacte de responsabilité. Est-ce que pour vous, c'est le bon geste vis-à-vis des entreprises? Non. Moi, je ne suis pas de ceux qui, dans ma famille politique, croient une seule seconde à la sincérité de François Hollande. Je le dis à la fois en tant que vice-président de l'UMP et en tant que petit entrepreneur, puisque moi, je ne vis pas de la politique, je vis de mon entreprise, que j'ai créée il y a 5 ans. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis 20 mois, nous sommes asphyxiés par les charges et les taxes de ce gouvernement socialiste. Et je ne crois pas une seule seconde qu'un président de la République puisse faire demain l'exact contraire de ce qu'il a fait pendant 20 mois. Vous ne faites pas partie de ceux qui se disent chiche. S'il y avait une sincérité fondée sur les actes, s'il y avait derrière le pacte de responsabilité des actes responsables, capables d'apporter de l'oxygène au monde de l'entreprise, pourquoi pas? Vous savez, quand on fait de la politique, quand on aime son pays, on place la France au-dessus de la politique, c'est-à-dire au-dessus de la droite et de la gauche. Mais François Hollande nous ment le matin, le midi et le soir. Donc je n'accorde aucun crédit à ces propositions qui visent, une fois de plus, à enfumer nos compatriotes, lui qui a asphyxié depuis maintenant si longtemps les Français modestes, les classes moyennes ou les entreprises. David. Mais le MEDEF semble y croire, lui. Est-ce que vous, ça figurait également dans votre campagne, dans la dernière campagne, dans vos propositions? Est-ce que vous n'avez pas envie de donner sa chance à François Hollande, en attendant de voir ce qu'il va faire vraiment? J'aimerais bien surtout qu'on donne enfin la chance aux entrepreneurs et aux créateurs, à ceux qui innovent dans notre pays. Vous parlez du MEDEF, moi je ne me sens absolument pas représenté par le MEDEF, tout entrepreneur que je sois. Le MEDEF est dans une... Je ne sais pas quelle est sa stratégie, je n'appartiens pas à cette entité, mais c'est vrai que de voir le MEDEF se soumettre aussi vite à la promesse gouvernementale me gêne parce que j'aurais aimé voir le MEDEF davantage défendre les entrepreneurs. La CGT par exemple, dit que c'est le gouvernement qui se soumet au MEDEF. Oui, enfin c'est pas, on ne doit pas vivre totalement dans le même monde. Vous savez, moi j'appartiens à cette France provinciale, à cette France rurale, chez moi en Sologne, à cette France des entreprises qui tous les jours essayent avec beaucoup de difficultés de créer de la croissance, de la richesse, des emplois. Et je reproche à ce gouvernement, comme à tant d'autres aussi depuis 30 ans, de si mal comprendre le monde des entreprises. S'il y avait davantage d'entrepreneurs dans le monde politique et un peu moins de hauts fonctionnaires, ça irait sans doute un peu mieux. Et puis sur la deuxième partie de votre question relative au fait que nous avions porté un certain nombre d'idées, c'est vrai, et c'est une raison supplémentaire de ma méfiance à l'endroit de François Hollande. Avec Nicolas Sarkozy, en janvier 2012, nous avions allégé les charges sur les entreprises à travers la TVA compétitivité. Et François Hollande, dès son élection, a abrogé cette réforme. Donc je ne vois pas pourquoi il mettrait en place demain ce qu'il a abrogé hier. Michel? S'il y a effectivement 30 milliards d'allègement et 50 milliards d'économies dans la dépense publique, chiche, dit Jean-Pierre Raffarin, c'est quand même pas le moindre des responsables à l'UMP. Qu'est-ce que vous lui dites à Jean-Pierre Raffarin? Parce que, en fait, vous faites pas confiance à François Hollande, mais est-ce que vous dites la mesure est bonne? Vous savez, avec Jean-Pierre, nous discutons assez régulièrement. Nous sommes tous les deux membres du comité exécutif du parti. Et nous ne sommes pas très éloignés. Jean-Pierre Raffarin dit « Pourquoi pas si c'était vrai ?» Sauf que je n'y crois pas une seconde. Et donc, on est globalement sur la même ligne. Je le dis et je le répète, si un projet de loi voit le jour extrêmement clair, qui baisse de manière radicale et absolue les dépenses publiques, allège de manière substantielle les charges pour les entreprises, sans l'obsession des contreparties, comme si l'État pouvait imposer des contreparties au monde de l'entreprise, vieille illusion socialiste, je dirais même soviétique d'un autre siècle, alors pourquoi pas, mais on en est... Si François Hollande ne ment pas, vous dites chiche. Voilà. Mais vous êtes prêt à voter la loi? Mais je crains qu'il mente profondément. Vous êtes prêt à voter la loi? S'il ne mentait pas, si cette loi est extrêmement concrète, sans les contreparties, vous voyez bien que c'est exactement le contraire que ce qui est en train de se produire. Donc moi, mon rôle de responsable politique comme d'entrepreneur, c'est d'éclairer nos compatriotes et d'essayer d'expliquer au monde médiatique comme au monde politique que je ne marche pas dans ce marchandage et dans cette illusion. François Hollande est un vendeur d'illusions. Regardez les chiffres du chômage hier soir. Ça fait maintenant 15 mois qu'il nous promet, septembre 2012, les vœux de décembre 2012, que la courbe va s'inverser, qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'il a les recettes miracles. Et jour après jour, ce sont des milliers et des milliers de chômeurs en plus dans notre pays. Tout ça est une énorme illusion. Il est temps de mettre fin à cette politique et de changer de politique.